Fire Brass pour Espace Hip Hop. Fire Brass. Moi je viens du hip-hop, de toute façon, je revendique. Après le beatbox, c'est souvent, on oublie souvent, mais c'est la cinquième discipline du hip-hop. Dans le hip-hop, il y a le rap, le graphe, le DJing, le break, la danse quoi, et le beatbox, le beatmaking très exactement. Le beatbox il en fait partie en fait. Et voilà, c'est un truc qui est là depuis le début en fait. Depuis le début du hip-hop, il y a toujours eu des beatboxers, il y a toujours eu du beatbox. Bon, c'est parti, à un moment ça a perdu un peu de popularité on va dire, et dans les années 90 avec Razel ça remontait un peu, et là dans les années 2000 ça a explosé complètement, partout. Sinon le hip-hop, moi je le vois comme un truc super universel, tu vois. C'est un truc qui s'inspire de tout le reste pour monter sa propre culture. Et le beatbox, c'est l'illustration parfaite de ça, tu vois. On va pêcher à gauche à droite dans les sonorités, les grooves, les machins, les rythmiques, et on recrée notre truc, et c'est hip-hop. Seul, sans savoir trop que c'était du beatbox, je faisais des bruits avec la bouche, des petits trucs comme ça. Et après, plus tard, j'ai commencé à écouter des mixtapes de rap, des trucs où il y avait des fois des mecs qui faisaient du beatbox à l'intérieur, en interlude ou à la fin des mixtapes. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à en faire un peu pour délirer de mon côté. Ouais. Et un jour, en 97, il y a Ayam qui a invité Razel en fait. Qui est le beatboxer qui a le plus démocratisé le truc en fait. Et ils l'ont invité en 97 sur Canal+, et il a fait une démo ce jour-là. Et ce jour-là, moi ça m'a traumatisé. Et je me suis dit, ce jour-là, je vais faire du beatbox. Et vraiment, ce jour-là, j'ai commencé à vraiment bosser plus mon beatbox et à me mettre que à ça. Ça fait plaisir déjà parce que Eclipse, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît. Ouais. C'est un poteau. Je lui fais un gros big up. Et bien sûr, je suis content parce que Eclipse, il fait partie des gens qui ont démocratisé le truc à fond quoi. Si aujourd'hui, comme tu dis, il y a presque personne qui connaît pas Eclipse, c'est parce que le gars il a fait le taf, il a poussé le beatbox, et le mec c'est un showman, il n'y a rien à dire. Donc les artistes comme ça, il n'y a rien à dire, tu vois. La preuve, le beatbox, c'est ce que je te disais tout à l'heure dehors, tu vois, il peut exister tout seul. Eclipse, c'est ce qu'il fait, c'est ce que tous les beatboxers ils font. Tu vois ce que je veux dire, c'est pour moi bien sûr, big up Eclipse, il pousse le truc et il permet à d'autres beatboxers aussi que les gens s'intéressent à eux parce qu'ils ont entendu parler du beatbox par lui ou par d'autres connus. Bah ouais, j'ai bossé avec Rossé. Okay. J'ai fait une création avec Rossé à Dijon. Il y avait aussi Dr Larry et Fat Cab, c'était un autre beatboxer, un autre rappeur. On avait fait une création autour des sons, autour des classiques hip-hop en fait, qu'on refaisait en beatbox et rappelait des textes dessus. Sinon, il n'est pas vraiment connu, mais il est super important au milieu de la musique avec Under Control, mon groupe. Moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Under Control. Et on a collaboré avec une personne qui s'appelle Bernard Purdy. En fait c'est un batteur super important dans l'histoire. En fait, il a enregistré sur quasiment, enfin on va pas dire tous les James Bond, mais beaucoup Sex Machine, Cold Sweat, c'est lui. It's a Man's World, c'est lui. Les Aretha Franklin, c'est lui à la batterie derrière. Il est sur Shaft aussi. Il y a plus de 4000 albums, donc je ne peux pas toutes les citer. Sur le Miles Davis, Beaches Blue, c'est lui, sur la batterie. Donc il a vraiment fait des gros morceaux. Après, il faut s'intéresser un petit peu plus, sortir un peu du cadre du hip-hop, et vraiment aller chercher dans le jazz ou dans la funk. Mais au final, le hip-hop, c'est quoi? C'est la résultante de ça. Tu vois, s'il y a des mecs comme ça ou comme James Bond, ça s'inspire directement de la funk. Donc voilà, les boucles de funk. Donc en vérité, cette personne-là, par exemple Bernard Purdy à la batterie, en fait, tout le monde connaît sa musique et tout le monde l'a entendu depuis des années, parce que tout simplement il est sur tellement de morceaux que c'est lui qui joue à la batterie. Et finalement, nous on a kiffé bosser avec lui parce qu'on se formait déjà sur lui l'oreille, sur la batterie et tout. Moi je suis en beatbox, je suis ce qu'on peut appeler un drummer, un mec qui kiffe la batterie. Et je m'intéresse à lui depuis pas mal de temps et on a eu l'opportunité de bosser avec lui, c'était un grand kiff. Et franchement, c'est un musicien, voilà, c'est une légende vivante. Pour moi, c'est la personne, on va dire, une personne connue, moi je veux dire personne importante, pour moi c'est le plus gros nom, peut-être avec qui on a collaboré, et on est super fiers de cette fête. À Marseille, Bernard Purdy venait jouer, il venait faire son show à Marseille, on était programmés en même temps que lui en fait. On a connecté et on a fini par jouer ensemble sur scène en fait. Et on est resté plus ou moins en contact, pour l'instant il n'y a rien de définitif. Album d'Under Control, donc de mon groupe qui est sorti. C'est un album 100% beatbox, c'est le premier qui est sorti, en tout cas en France,
peut-être presque dans le monde, il n'y avait pas vraiment de projet 100% beatbox le long d'un album. En fait, il y a déjà eu des essais, il y a déjà eu des maxi, il y a déjà eu des chansons 100% beatbox à l'intérieur d'albums ou de choses comme ça. Nous, avec notre groupe, ça nous manquait un peu d'avoir un album 100% beatbox, d'avoir un truc 100% vocal. Donc sans toucher, sans rajouter des claviers, sans rajouter des batteries, des samples, quoi que ce soit, vraiment tout faire nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on a fait. Notre album il s'appelle One, il est sorti le 10 octobre 2011. Voilà, il est disponible en Fnac, Virgin, Leclerc, Auchan, sur iTunes, sur Amazon, sur CD. On a eu la chance de rencontrer un petit label indépendant qui s'appelle Yote Records, qui nous ont poussé derrière, qui nous ont dit nous on est chaud pour faire votre album. Et nous on s'est regardé, on a fait ok. On lance l'album et il se trouve que voilà, ça aurait pu être un autre gars, mais c'est nous qui l'avons sorti. On en est fiers. En tout cas, on est assez content de ce qui ressort sur l'album. Ça récupère vraiment l'énergie que tu as en live en fait. Nous on estime que c'est du live avant tout. Je te disais tout à l'heure, tu vois, on estime que pas avant tout, mais que c'est 50% live et 50% sonore, tu vois. Donc nous quand on va bosser notre show, on bosse vraiment le show, on bosse les lumières, on bosse les déplacements, on bosse la musique, évidemment, tu vois, on s'entraîne. C'est un tout. C'est un tout. Pour nous, le beatbox, c'est un tout. Ce qui était dur dans l'album, c'était de ressortir cette énergie qu'il y a sur scène. Moi, je suis content de l'album, on est content du son, on est content de la couleur, on n'a pas de... Il y a Mr. Lips de Marseille, Mike Flo de Marseille, Tico de Lyon, et moi, Firebrass de Paris. En fait, le groupe, il s'est créé par... à force qu'il y ait des événements beatbox, on a fini par tous se rencontrer dans ces événements-là, en fait. On a fini par déjà sympathiser, déjà vraiment kiffer ce que l'autre faisait. Il y a des affinités qui se sont faites en fait. Moi j'avais un groupe sur Paris qui s'appelait Artifice. Et dedans il y avait Mike Spawn pour ceux qui connaissent un peu le beatbox. Et on avait rencontré justement Mr. Lips et Mike Flo à Marseille, qui avait un groupe qui s'appelait PHM. On les a rencontrés à Londres, un événement en 2003 à Londres. Il y avait la première convention du Man Beatbox, on s'est rencontrés là-bas. Depuis on a continué à sympathiser. On a commencé à faire les mêmes choses artistiquement, à vraiment regarder dans la même direction. On a commencé à se dire, bon, il faudrait qu'on bosse ensemble. Et finalement, on a monté en Under Control parce qu'à la base, il y avait plein d'autres gars qu'on a rencontrés. On voulait monter une espèce d'armée, tu vois, de 10 beatboxers. Ça s'est pas fait, il n'y avait que 4 beatboxers qui ont vraiment pu travailler là-dessus. C'est nous 4. Voilà, il y avait des gens d'un peu partout en France. Nous 4, à la base, c'était un projet. La sauce, elle a tellement bien pris qu'on s'est dit, c'est devenu un groupe en fait. Et c'est devenu notre principale activité. Under Control. Voilà, on est content, ça tourne pas mal, 6 jours en studio à Marseille, au studio Mécanis, on a tout enregistré là-bas, et puis voilà, on l'a mixé, sinon pour répéter, c'est une question qu'on nous pose souvent, sinon nous pour répéter, on se voit en résidence en fait, on bosse en résidence, on a des salles qui nous supportent, on s'arrange avec elles pour avoir des résidences d'une semaine, 10 jours. Contrepartie, on leur fait un concert gratuit et nous on peut travailler dans la salle en condition avec nos ingé son, ingé lumière, nous travailler notre show sur scène et tout. Donc on bosse comme ça en fait. Il n'y a pas d'autre moyen parce que sinon Paris ou Marseille. C'est un truc qui est bien avec le beatbox, c'est que sur toutes les scènes à travers le monde, ça plaît toujours. Les gens ils aiment bien le beatbox. Donc on a a priori, si déjà les gens ils aiment bien le beatbox, on va avoir des bonnes réactions. Et encore en plus si on leur propose quelque chose de carré, un show carré avec justement lumière, son. En général, ça fait son effet. En général, on a des super bonnes réactions, même à l'étranger ou en France. Avec Under Control, on a entamé un cycle où on est dans les collaborations. On va commencer à entamer les collaborations avec des MC, avec des DJ, avec d'autres beatboxers. Et voilà, on commence ça. Donc, on te remercie par rapport à cette interview. Merci à vous. N'hésite pas à nous contacter si tu désires. Pas de souci. Faire une interview, faire un show beatbox spécial pour Espace Hip Hop, nous on est là, n'hésite pas à nous contacter. Il n'y a pas de souci, merci à vous. Big up. À plus.